Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vendredi, un grand jour. Le grand jour aujourd'hui, c'est l'évangélisation à Paris où nous sommes. Nous commençons cet après-midi l'évangélisation, la campagne d'évangélisation avec les amis de direct. Je t'invite à venir à Sarcelles et de vivre avec nous la gloire de Dieu. Nous sommes à Paris, bien-aimés, par la grâce de Dieu. Toi qui ne peux pas te déplacer, suis sur les réseaux sociaux. Tout sera en direct sur le site de la cellule de prière La Gloire de Dieu aussi. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous fait. Je bénis Dieu parce qu'il est merveilleux. Alors, dis avec moi, Seigneur, merci. Entre-temps, nous sommes en train de prendre Daniel chapitre 3. Nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 3 avec moi, Daniel 3, nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 10. Lisons au nom du Seigneur. Le roi Nebuzaradan fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrates, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les juriscandidats et les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix. Voici ce que vous ordonne, peuple, nation, hommes et toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du saplétrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, les plastérions et toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes et toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné cet ordre, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la tempête, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du slapterion et de la cornemuse et toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et d'adorer la statue d'or. » Amen. Vous vous souvenez, lorsque Daniel a donné l'interprétation du rêve, il a dit que le roi avait la tête en or ressemblait au roi. C'est le roi. Son pouvoir serait grand, il sera élevé. Et excusez-moi de le dire, bête qu'il est, il symbolise cela par une statue en or. Il va mettre une statue en or pour que les gens l'adorent. Ah, moi je suis devenu pasteur. Quand vous me voyez, il faut maintenant faire la révérence. Ah, je suis devenu Maman Kengi. Lorsque vous me voyez, il faut maintenant adorer. Je vais maintenant porter des grosses croix pour montrer que le Seigneur m'a béni. Je suis devenu un directeur. Nous ne sommes plus pareils. Lorsque vous me voyez, vous devez faire la révérence. Ce que les Juifs refusent, ils disent, ils n'adorent pas de statue, ils n'adorent pas autre chose. Il y a beaucoup de Juifs qui étaient en Babylone dans la captivité. Ils refusent d'adorer, comme avec Daniel et ses compagnons. C'est la partie là. Oh, dis avec moi, c'est la partie là. C'est là où ça va commencer. Le roi est ami à Daniel.
Le roi a élevé Daniel. Il a voulu les éduquer selon sa coutume et sa loi. Ils ont refusé. Il a reçu l'interprétation du rêve. Maintenant, ça commence à le rendre fou. Il commence à s'enorgueillir. Il veut être représenté. Vous vous souvenez de ces choses-là? Les gens qui ont demandé qu'on chante, qu'on danse pour eux. Lorsqu'on devait voir le président de la République, on fait la courbette. Le roi de rois, Yamukolo, Nzambe Nabanzambe, le grand de roi. Oh bien-aimé, attention au nom que tu te donnes lorsque le Seigneur te donne quelque chose. Tu t'appelles Alain, reste Alain. Moi, je ne m'appelle pas Papa Alain parce que je suis pasteur. Je prie le nom de Papa Alain parce que le Seigneur m'a fait grâce d'être papa à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, les gens m'appelaient papa. Et je n'impose personne de m'appeler papa. Ne prends pas la gloire qui ne te revient pas, bien-aimé. Ne prends pas la gloire qui ne te revient pas. La gloire appartient à Dieu. L'humilité précède la gloire. Le Seigneur résiste les orgueilleux. Il n'aime pas les orgueilleux. C'est lui qui t'élève. Et quand il t'élève, ne cherche pas à faire des représentations. Ne cherche pas à mettre des barrières. Il y a aujourd'hui des gens qui m'écoutent, qui nourrissent les parents au pays, qui nourrissent les parents en France parce que tu les as fait venir. Écoute-toi parler. Comment tu parles à maman? Est-ce parce qu'elle vit sous ton toit? Est-ce parce que c'est toi qui lui donnes l'argent pour payer sa petite maison que tu vas hausser le ton quand tu parles à maman? Comment tu parles à papa? Le respect doit demeurer. Comment tu parles aux aînés? Surtout avec la nouvelle culture. Encore avec l'ancienne culture où on disait Yaya, Yaya Nangaï. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle Michou. Tout le monde s'appelle Michelin. Tout le monde s'appelle Patou. Il n'y a plus de Yaya. Ce n'est pas grave. Mais si tu arrives à comprendre qu'il y a une différence entre toi et les aînés, garde ça, bien-aimé. Il y a une grâce dans le respect. Il y a une grâce dans l'humiliation. Quand tu restes humble, les gens vont te bénir. Quel que soit ce que tu as besoin de la bénédiction de cette maman dont tu penses que la bouche sent mauvais. Tu as besoin de la bénédiction de ce papa-là qui te fait honte parce qu'il n'a pas été à l'école, il ne parle pas français. Maintenant, toi, tu es devenu éduqué. Tu es devenu intellectuel, tu parles les langues. Et tu te dis, mes parents, j'ai honte de les amener dans les réunions de notre travail parce qu'ils vont me faire honte. Eh, bien-aimé, sois fier de tes parents. Sois fier de tes aînés. Sois fier de ton église. Il y a aujourd'hui des gens qui ont des sonneries de portable de la musique religieuse. Mais quand ça sonne en public, tu diminues très vite le volume parce que tu as honte. Mais quand il s'agit de la musique que nous écoutons de l'autre côté, le volume est bon. Tu as honte de ce Dieu-là qui t'a élevé. Quand tu étais chrétienne, quand tu partais à l'église, tous les jours, tu n'avais pas honte de la musique de Dieu. Maintenant qu'il t'a élevé dans des réunions, tu vas avoir honte de Dieu. Si tu le fais, Dieu va te confondre. Tu verras ce qui va se passer avec Nebuchadnezzar. Dieu va l'humilier. Bien-aimé, ne te compare pas à Dieu. Oh, dis avec moi, je reste humble. Que le Seigneur te bénisse. On se dit à cet après-midi à Paris. Pour les amis de la cellule, il n'y a pas de prière ce soir. Nous sommes tous connectés avec la cellule de prière à la gloire de Dieu cet après-midi pour suivre les amis de direct. Si tu ne peux pas, tu es au travail, tu pourras regarder en différé le peu que nous mettrons en ligne. Sois béni et on se dit à dimanche pour notre partage comme on fait d'habitude. Nzambe ke malamu. Zonzalamu nzambe ke malamu. Allez, à très bientôt. Et pour les abonnés de YouTube, on se dit à lundi. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Young
kokumisa oya simba likolo kiti na yo moto te afanda ye mokolo te batelemisa yo bokonzi na yo ezanga manda ezanga opposition ezanga échec